Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie A du grand 2, qui est la remise en cause des piliers de la croissance chinoise. Alors aujourd'hui, une remise en cause des piliers de la croissance chinoise, parce que d'abord, la Chine est en train de perdre son atout démographique. Déjà, en 2023, il y a la population indienne qui a dépassé la population chinoise avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Alors que au même moment, la population chinoise était plutôt en train de baisser et selon les prévisions de l'OMC, la Chine pourrait même perdre 50% de sa population d'ici 2100. Un autre problème démographique de la Chine, c'est la population chinoise qui est vieillissante. On estime que les plus de 65 ans seront un tiers de la population chinoise d'ici 2050. Et cela a et ce problème démographique, il est dû à plusieurs causes. Déjà, il y a eu la politique de l'enfant unique des années 80 qui a eu de grands effets. Et malgré son assouplissement en 2015, les naissances ne sont pas reparties à la hausse. Et un autre problème, c'est la surmasculinité due à un avortement sélectif selon le sexe de l'enfant. Il y a également aujourd'hui la remise en cause des piliers de la croissance chinoise à cause du problème du surinvestissement et cela va provoquer de nombreux problèmes comme une surcapacité industrielle avec par exemple un surplus d'immeubles en Chine. On estime même que les projets immobiliers chinois pourraient loger près de 3 milliards de personnes. Et un autre problème de surinvestissement, ça va être l'endettement de la Chine qui est de plus en plus important. On estime que l'endettement de l'État chinois est à plus de 300% de son PIB. Et on estime également que les FTN chinois sont en moyenne les plus endettés, sont en moyenne les plus endettés du monde. Et en fait, la cause de ce surinvestissement de la Chine, c'est à cause du modèle de croissance chinois qui est dit extensif, c'est-à-dire quand on dit qu'un modèle euh, de croissance est extensif, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de l'ensemble des facteurs qui participent à ce que l'économie soit en croissance. Ici, la croissance extensive de la Chine, elle va être basée sur un surinvestissement massif dans les infrastructures et l'immobilier. Et cela va être très néfaste car cela va entraîner des déséquilibres économiques. Et comme la croissance extensive elle va supposer donc le surinvestissement, cela va entraîner une surcapacité industrielle, des dettes élevées, une dépendance excessive au secteur non productif. Également, cela va limiter l'innovation et la consommation intérieure, rendant la croissance insoutenable à long terme et augmentant ainsi les risques de crise financière. Et un autre, et également, on va remettre en cause les piliers de la croissance chinoise parce que aujourd'hui, on remarque qu'elle perd de nombreux de ses avantages. Déjà, sa main-d'œuvre nombreuse. On a parlé au début du problème démographique avec la perte de jeunes où forcément ça va entraîner une perte de la main-d'œuvre. Également, il y a le fait que la Chine, en fait, soit de moins en moins compétitive parce que aujourd'hui, il y a une hausse des salaires des employés chinois et donc ça entraîne également une hausse des prix des produits chinois. Également, aujourd'hui, on remarque une baisse des idées occidentaux due à des avantages comparatifs moins importants de la Chine. Et enfin, il y a le problème de la sous-évaluation du yuan depuis 2005. En fait, c'est un véritable problème parce que du coup, pour la Chine, ses coûts d'importation sont très élevés et cela renchérit le prix des matières premières importées comme comme le pétrole et augmentant ainsi les coûts pour les industries et limitant le pouvoir d'achat des consommateurs chinois.
Euh, et enfin, on pourra citer comme dernier problème la performance des FTN publiques chinoises qui ne sont pas assez compétentes, ou encore le poids de l'État chinois qui entrave le système financier. Là, on passe donc à la partie B, qui est un pays riche avec beaucoup de pauvres. En fait, le but de la Chine est de créer une société de moyenne propriété. Et cela, c'est une assez bonne réussite parce qu'on remarque que depuis les années 80, on a une baisse d'une coefficient de Gini qui mesure les inégalités. Et la Chine vérifie parfaitement également la courbe de Kuznets. C'est le fait qu'à partir d'un certain niveau de développement, il va y avoir une baisse des inégalités internes. Cependant, il y a quand même des restes de grandes inégalités en Chine. Par exemple, les ruraux, c'est la population qui ont le moins profité de la croissance, avec notamment une restriction de leur mobilité avec le système des Hukou dans les années 50 qui a limité leur accès aux services urbains. Et on a également le fait qu'il y a eu il y a que de faibles investissements dans les infrastructures rurales. Un autre point, ça va être la grande précarité des migrants internes chinois. Également, il va y avoir le problème du chômage des jeunes. On estime qu'environ 20% des jeunes chinois seraient au chômage, donc entre 18 et 25 ans, parce qu'en fait, il n'y aurait pas assez d'emplois qui correspondent à leur niveau de qualification. Ensuite, il y a le problème également d'une pauvreté générale des Chinois, car en 2020, 40% des Chinois vivraient avec moins de 140 dollars par mois. Donc ainsi, malgré que 400 à 500 millions de Chinois sont dans la classe moyenne, il va être de plus en plus difficile d'y rester. Et en fait, ces inégalités, elles se remarquent surtout dans la tripartition de la Chine. En fait, aujourd'hui, la Chine est divisée en trois grandes régions économiques avec des niveaux de développement inégaux. D'abord, on va avoir la côte, qui va être une région riche et développée, avec des villes comme Shanghai ou encore Pékin. Et c'est où en fait vont se concentrer les industries modernes, les industries avancées et la majorité des investissements. Et ensuite, la deuxième région, ça va être la région centrale, avec des provinces comme le Sichuan ou encore le Hunan, qui restent en grande partie agricoles, avec un niveau de vie plus bas et un développement plus lent. Et enfin, on va avoir la partie ouest de la Chine et la partie nord-ouest, avec des provinces comme le Xinjiang ou le Tibet, qui sont encore moins développées, avec une pauvreté persistante et peu d'infrastructures. Et ainsi, cette répartition de la Chine elle va accentuer les disparités économiques et limiter la cohésion sociale et nationale.